Monsieur, bonjour mes stagiaires, j'espère que vous allez bien malgré ce froid. Aujourd'hui, nous allons voir le simple allumage. De quoi est constitué d'un simple allumage, à quoi ça sert et comment on le monte. Alors, je vous invite à regarder les documents que je vais vous proposer. La généralité. Le but d'un montage. Le montage d'un simple allumage permet d'allumer ou d'éteindre une ou plusieurs lampes d'un seul endroit. Il est généralement utilisé dans une pièce avec un seul accès. Ici, nous avons un simple image en saillie, c'est-à-dire que ce n'est pas l'encastré, ça sort de la paroi du mur. Et ici, nous avons un simple image en encastré. Je vous montre le schéma de principe du simple allumage. Alors, vous regarderez bien sur le schéma que là, on n'a pas représenté le PE, c'est-à-dire la Terre. Pourquoi on a fait comme ça? C'est pour mieux expliquer le déroulement du branchement. Alors, toute cette partie ici, ce sera le disjoncteur. On verra ça un peu plus tard. Alors, nous partons du disjoncteur avec le fil actif, c'est-à-dire le rouge, et on va se mettre sur la partie commande. Je vous rappelle que le fil rouge est la phase et le fil actif. Nous sortons de la partie commande en violet. On appellera ce fil le retour lampe ou retour bouton, vous l'appelez comme vous le souhaitez. Et il va se mettre sur la DCL, sur l'ampoule. On sortira de cette DCL en bleu, c'est-à-dire le neutre. Et on retournera sur notre disjoncteur. Alors je vous rappelle les principes de base, comme je vous expliquais tout à l'heure. Nous avons quand même des codes de couleurs. C'est-à-dire que le rouge, c'est le fil actif. Les retours lampe, retour bouton, on pourra le faire de toutes les couleurs que nous voudrons, sauf le rouge, sauf le bleu et sauf le vert jaune. Il est strictement interdit d'utiliser ces trois couleurs pour le retour. Et après, on a le neutre. Le neutre, c'est pareil. Il faut absolument respecter ces codes de couleurs. Le schéma de principe avec un voyant. Alors, je vous laisse lire le schéma. Nous avons toujours le disjoncteur sur le côté gauche. On va sur le bouton de commande avec la phase qu'on branchera sur le L et nous repartirons avec un retour. Et on revient avec le neutre sur le disjoncteur. Pourquoi ce schéma? Eh bien, ce schéma, on le verra un peu plus tard, c'est une variante du simple allumage. Elle permet de repérer l'interrupteur dans l'obscurité. Ce schéma-là, nous allons le retrouver souvent dans des caves, dans des cages d'escalier. C'est pour repérer l'interrupteur, pour pouvoir l'allumer dans le noir. Un interrupteur est un appareil capable d'établir ou d'interrompre un courant d'une certaine intensité sous une certaine tension. Il est constitué de un ou de plusieurs contacts selon ce qui est unipolaire, bipolaire, tripolaire, tétrapolaire. On verra tout ça dans des cours un peu plus tard. Les caractéristiques. Les interrupteurs destinés à des locaux domestiques ont la plupart les caractéristiques électriques suivantes. Courant nominal, IN, 10 ampères. Tension nominale, UN, 250 volts. À vous de faire attention à la puissance de l'éclairage commandé par l'interrupteur. Pas plus de 10 ampères, soit 2300 watts. Vous vous souvenez du voyage 4 quand je vous expliquais que nous allons utiliser des formules? Eh bien là, on ne va pas tarder à en utiliser. Les appareils peuvent devenir lumineux par l'injonction d'un voyant. Ceci permet de localiser l'interrupteur dans un endroit sombre ou de savoir si l'éclairage d'un local fonctionne cas d'un interrupteur placé à l'extérieur d'un grenier, d'une cave, etc. Ici, vous avez le schéma, la photo d'un va-et-vient. Alors, je vous explique.
les simples allumages, c'est de plus en plus difficile d'en trouver. Aujourd'hui, les fabricants, à de rares exceptions près, hein, bien sûr, ne produisent plus de simples allumages. Ils produisent que des interrupteurs va-et-vient. C'est-à-dire qu'avec un va-et-vient, on peut faire un simple allumage. On verra tout à l'heure le branchement d'un va-et-vient et vous allez comprendre. Pour utiliser les interrupteurs sur un va-et-vient, voilà le branchement suivant. Alors j'agrandis un peu l'image. Vous voyez que le fil rouge, le fil actif, on le retrouve ici. Vous voyez en plus, c'est pas compliqué, on a deux bornes de couleur rouge. Et le retour violet, le retour lampe, qui était en violet, rappelez-vous tout à l'heure, il va être sur un des commandes. Alors, on a vu tout ce qui est commande, maintenant nous allons voir les récepteurs d'éclairage. Lorsque vous câblez des montages de simple allumage, vous utilisez différents types de récepteurs d'éclairage, en fonction du local, en fonction de là où on se trouve. On a à notre disposition des boîtiers d'aisselle pour des montages en encastré, des boîtiers d'aisselle en seille pour des montages sous moulure. On verra plus tard qu'est-ce qu'est une moulure. Des douilles pater ou des hublots dans des locaux techniques. Alors, je vais vous montrer la boîtier d'aisselle encastré. Dans les installations en encastré, on utilisera des boîtiers DCL. Alors, retenez bien ça, marquez-le en rouge. DCL, ça veut dire dispositif de connexion pour luminaire. Elles sont souvent adaptées pour le placo ou pour le béton. Ces boîtiers peuvent être fixés à la structure du bâtiment pour pouvoir supporter une masse de 25 kg. Nous avons des boîtiers d'aisselle placo, des boîtiers d'aisselle béton. Alors, dans le béton, ils pourront facilement supporter 25 kg puisqu'ils seront coulés dans le béton. Mais pour les boîtiers d'aisselle placo, je vais vous faire un cours un peu plus tard, comment suspendre une DCL. La fiche DCL, cette fiche va permettre à l'utilisateur de connecter son luminaire ou son lustre sans toucher à l'installation fixe. Il suffira de retirer la douille de chantier DCL et de la remplacer par la fiche sur laquelle vous aurez préalablement raccordé le luminaire. Alors, vous avez la douille DCL et la fiche DCL. On le verra dans un cours de quoi est constituée une DCL. On le verra un peu plus loin. Nous avons aussi les douilles pater. Elles sont principalement utilisées dans les combles, les garages, les caves d'escalier, les réduits techniques, partout où un luminaire d'installation ou de maintenance simple est souhaité. Elles sont de classe 2 et leur indice de protection IP20. Vous allez me dire qu'est-ce que cela veut dire. Ne vous inquiétez pas, comme je vous expliquais au départ, on vient de commencer les cours. Tout ce qui est classe et IP, je vous signale qu'on va le voir un peu plus loin. Les douilles pater sont équipées de douilles B22 ou de douilles E27. Elles peuvent être à droite ou inclinées, suivant la position du boîtier support. Je vous laisse regarder. On voit très bien que le support il est droit, mais la douille est inclinée. Et ainsi de suite. Le raccordement. Lors du raccordement d'une douille pater E27, il faut impérativement raccorder le retour lampe sur le pot central de la douille. Les hublots sont des luminaires destinés à l'éclairage des locaux techniques, des façades, des locaux d'habitation, des couloirs, des escaliers des locaux d'habitation collectifs, etc., etc. Alors, on a plusieurs hublots. On a des hublots résidentiels, des hublots fonctionnels, on a des hublots, on en a plein. Vous verrez bien. Ils peuvent être de classe 1 ou 2. Alors, classe 1 ou 2, c'est par rapport à l'isolation du matériel. On verra ça un peu plus tard. Il peut être équipé d'une grille de protection s'ils sont installés dans les locaux à risque de choc mécanique. Ils peuvent accueillir de différentes sources lumineuses, telles que des LED, des lampes fluorescentes et des lampes incandescentes. Vous voyez qu'on a beaucoup de termes, beaucoup de choses à voir quand même. Hein. Alors, n'ayez pas peur. Doucement, doucement, pas à pas, on va apprendre tout ça. La pose d'un hublot. Pour poser un hublot dans un local, vous devez vous assurer qu'il possède bien l'IP, l'indice de protection, requis par le local à respecter scrupuleusement la notice de la pose fournie par le constructeur.
Il est vrai que souvent, on ouvre la boîte et on installe ça, on a 2 fixations à faire et on réfléchit pas très bien à ce qu'on fait. Mais je vous conseille que si vous avez une fiche de montage, je vous conseille de la lire. Prenez quelques secondes pour la lire et vous gagnerez du temps. En effet, certains montages sont préjudiciables au bon fonctionnement des lampes et peuvent même provoquer la détérioration du hublot. Ben écoutez, là on vient de voir tout ce qui est récepteur d'éclairage. Maintenant, on va aller un peu plus dans le vif. Les circuits d'éclairage. Alors, les circuits d'éclairage, vous avez vu que les circuits d'éclairage, les circuits au pluriel. C'est-à-dire que ce que je vais vous montrer, ça peut aller autant que pour un simple allumage, autant que pour un va-et-vient. Je vous parle des circuits d'éclairage. La norme définit un circuit comme étant un ensemble de matériel électrique, conducteur appareillage, protégé contre les surincités par un disjoncteur ou une cartouche à fusible. Dans le cas d'un circuit d'éclairage, on rencontre les éléments suivants. Nous avons un dispositif de protection. Généralement, c'est un coupe-circuit équipé d'une cartouche fusible pour des anciennes installations, 10 ampères existants. Et pour les nouvelles installations, un disjoncteur 16 ampères maximum. Déjà, vous avez vu, on parle de cartouche et après on parle de disjoncteur. On verra un peu plus tard la différence des deux. Un ou plusieurs éléments de commande. Interrupteur, bouton poussoir, détecteur de mouvement, télérupteur, minuterie. Nous avons aussi des récepteurs d'éclairage, comme je vous ai dit tout à l'heure, boîtier DCL plus ampoule luminaire. Alors on voit bien les DCL et les ampoules. Et là, on voit bien le fameux hublot que nous pouvons retrouver. Et des conducteurs, la phase, le neutre, le retour lampe et navette. Les navettes, je n'en ai pas encore parlé des navettes. Mais ça, vous le verrez au prochain cours du va-et-vient. Je vais vous expliquer ce que c'est des navettes. Le fonctionnement. Le principe de fonctionnement d'un circuit d'éclairage. Dans le langage électricien, on parle souvent de circuit ouvert ou de circuit fermé. Qu'est-ce que cela signifie? On dit qu'un circuit qu'il est ouvert quand le courant ne circule pas dans le circuit. L'interrupteur est ouvert, la lampe est éteinte. Le circuit est ouvert. Alors je le répète, on dit qu'un circuit est ouvert quand le courant ne circule pas dans le circuit. L'interrupteur est ouvert et la lampe est éteinte. Alors on voit bien que là, on a notre générateur, notre fusible, on a la phase qui vient bien à la commande et on a notre interrupteur, il est ouvert, qui va aller sur notre lampe et qui va revenir au générateur. Mais on voit très bien que là, le passage de courant, il ne se fait pas. Ce circuit est ouvert. Prenons le deuxième exemple. Le circuit de tension est hors charge. Oui, pardon. Quand le circuit est ouvert, le circuit est sous tension mais hors charge. Le deuxième exemple, on dit que le circuit est fermé quand le courant circule dans le circuit. L'interrupteur est fermé, la lampe est allumée. Le circuit fermé. On dit aussi que le circuit est en charge. Alors je le répète, quand le circuit est fermé, le courant circule dans le circuit. L'interrupteur est fermé et la lampe est allumée. Le circuit est en charge. On revérifie. Nous avons le générateur, nous avons le fusible, nous avons la phase qui vient bien à notre bouton de commande et nous avons notre interrupteur. Et bien là, il touche le deuxième pôle. Ça passe par le retour lampe ou retour bouton, vous l'appelez comme vous voulez. Et nous avons notre lampe qui va s'allumer. Rappelez-vous des vidéos voyage avec les électrons. Et on a le retour avec le neutre qui revient au générateur. La différence, c'est que ici, le circuit est ouvert, vous voyez, il est ouvert. L'interrupteur est ouvert. Le circuit est hors charge. Ici, le circuit est fermé. Le circuit est en charge. Voilà. Écoutez, pour le simple allumage, ça sera tout pour l'instant. Nous allons voir un peu plus loin ce que c'est le va-et-vient. Après, on fera les prises et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, nous allons avancer pas à pas
pour comprendre le fonctionnement de tout ça. On a un joli voyage à faire ensemble. Et alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les transmettre en bas. Et si vous avez aimé le cours, n'oubliez pas de faire ce qu'il faut faire. Voilà. Je vous remercie.